Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de ma chaîne RLS Production. Enfin voilà, moi c'est Robs46, donc Robin. Ensuite il y a RSL, donc ça veut dire Robs46, Slife et Lolonator. Donc Robs46 c'est moi, Robin. Lolonator c'est Pablo. Et Slife c'est Christopher. Donc aujourd'hui le tuto se déroulera sur Cinema 4D. Donc on va tout de suite démarrer Cinema 4D. Voilà, ça se démarre. Donc c'est un produit de Maxon. Voilà, donc moi j'ai un modèle, je vais le supprimer pour vous montrer. Voilà. Donc comme c'est le premier tutoriel, je vais vous apprendre un petit peu comment se déplacer sur la vue 3D. Donc cette petite icône c'est pour se déplacer comme ça. Voilà. Ensuite, celle-là, c'est pour zoomer, dézoomer. Mais on peut aussi zoomer et dézoomer avec la molette, c'est beaucoup plus facile. Celle-là, c'est pour faire une rotation autour d'un axe. Donc l'axe qu'il y a ici, là. Voilà, pour faire une petite rotation. Et celle-là, c'est pour changer de vue. Il y a la vue perspective, la vue 3D, la vue de haut, la vue d'avant et la vue de droite. Donc moi, je vais aller dans la vue perspective. Voilà, donc tout de suite, on va créer un objet texte. Donc on va aller dans mot graphe et on va sélectionner mot texte, objet texte. Voilà, donc moi je vais marquer Robs. Voilà, je vais marquer Robs. Donc dans profondeur je vais mettre 80 et dans police je vais prendre la police Optimus. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur objet texte qu'il y a ici. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Ça va en copier un. Donc ensuite, on va dans mot texte 1, celui qu'on vient de coller. Et dans profondeur, on va mettre 40. Voilà, donc maintenant, on va essayer de placer celui-là, le mot texte 1, qui est plus petit que le premier, à peu près au milieu. Donc à peu près là. Voilà. Donc on va se remettre là. Et ensuite, on va dans couvercle. Couvercle uniquement, on le remplace par couvercle et biseau. Et pareil pour le second. Ensuite, dans étape, on met 5. Dans rayon, on met 10. Et dans l'autre étape, on met 5 aussi. Et là, 10. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. Bon, c'est pas génial, les couleurs et tout. Il n'y a rien pour l'instant. C'est juste 3D. Voilà. Donc maintenant, on va rajouter des couleurs. On va dans matériaux ici. Et on double-clique. Voilà, ça va afficher un truc avec une sphère qui s'appelle mat. Donc on double-clique sur la sphère. Et dans couleurs, on va là-dedans. Et on choisit nos couleurs. Donc moi je vais mettre un petit bleu. Voilà, tac, comme ça, un bleu. Ensuite on va dans réflexion. On coche réflexion. Et on va dans texture, Fresnel. Voilà, on ferme. Ensuite on prend la sphère. On laisse cliquer et on le déplace sur objet texte. Moi je vais mettre sur objet texte 1 ici sur les contours. Donc pour l'instant ça donne ça. Ça fait c'est pas génial pour l'instant. Donc on redouble clic dans matériaux sur matériaux, enfin là ici. On redouble clic sur la sphère. On va dans couleur. Et moi je vais prendre un vert ce coup-ci. Voilà. Donc un autre vert. Je vais prendre celui-là. Ok. Ensuite on va dans réflexion. On coche réflexion, on va dans texture, puis Fresnel. Voilà. Donc on prend la texture qu'on vient de mettre, enfin qu'on vient de faire, et on la déplace sur le mot texte normal. Voilà, donc maintenant ça fait ça. Ça donne ça. Alors ensuite, on va rajouter un sol. Donc on reste cliqué sur cette icône, et on va sélectionner sol. Voilà. Donc ici, voilà, on va le replacer à peu près, on va le baisser un petit peu. Voilà. On crée une nouvelle texture. Ici, on va dans couleur. On met un blanc. Oui, aussi quand on fait des nouvelles, on en fait une, ok, on est dans couleur directe. Mais quand on fait une deuxième texture, faut pas se tromper parce que quand on va recréer la deuxième texture, qu'on va aller à l'intérieur, on va être direct dans réflexion. Donc il faut changer, il faut aller dans couleur pour modifier la couleur. Voilà.
Donc j'ai mis en blanc. Ensuite je vais dans réflexion, on coche réflexion toujours. Et on va encore dans Fresnel. Voilà. Et maintenant cette texture on va la glisser sur le sol. Voilà, comme ça fait un effet un petit peu miroir. Enfin voilà. Ensuite on va rajouter une lumière. Donc là je fais un clic normal sur cette icône. Voilà, on va la monter, je vais la mettre ici. Voilà, donc là ça fait effet lumière, ok. Mais vous allez me dire, ouais, il n'y a pas encore les ombres. Bah justement, les ombres, on va les faire. Donc on va aller dans lumière, on va dans généralité, et dans ombre, on remplace 100 par masque d'ombre, excusez-moi, masque d'ombre, ombre diffuse. Et voilà, et là, tadam, il y a les ombres, ouais. Voilà, donc ça donne ça pour l'instant. Donc on a terminé pour l'objet texte et tout. Donc maintenant on va faire la caméra pour bouger un petit peu dans la vue 3D et pour filmer. Donc on va dans l'icône là de la lumière, on clique longtemps et on va sélectionner caméra. Voilà, donc là la caméra elle est faite et tout, mais il faut cliquer là sur cette icône ici là, l'espèce de petit carré avec la sphère au milieu. Comme ça on va se déplacer dans la caméra. Donc maintenant on va placer la caméra. Donc moi la caméra je vais la mettre ici au début. Un petit peu mieux placé. Comme ça. On va la placer correctement. Voilà. Donc maintenant quand la caméra est bien placée, on va sur la timeline ici. On se met à 0. Et on clique sur l'espèce de petite clé à molette ici. Voilà, ça fait un repère. Donc maintenant on va se mettre à 15. Ici. Et on va se déplacer dans la vue 3D. Donc moi je vais me mettre là. Et on va recliquer sur la clé à molette. Et là, vous voyez, ça se déplace. Clac, comme ça. Donc ensuite, je vais aller à 30. Je vais dézoomer. Et aller me placer là-bas derrière. Hop, ici. Je vais aller me placer là, juste derrière. Mais le problème, c'est que là, ça fait des trucs noirs, ça fait tout moche et tout. Voilà, ça fait ça. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter une nouvelle lumière. Voilà. Pour que ça fasse moins moche. Voilà, comme ça. Est-ce que ça fait pas mal? Ouais, ça rend bien comme ça. Voilà. Alors on revient dans caméra, sinon ça marchera pas. Et on va recliquer quand on est derrière, qu'on a rajouté de la lumière et tout. On va recliquer sur la clé à molette. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça se déplace. Hop, voilà. Et ça se met derrière. Donc ensuite, je vais aller à 45. Et aller faire une nouvelle rotation. Hop. Pour aller me placer là-bas. Devant l'objet texte. Donc je me déplace, je fais la rotation. Voilà, je dézoome. Hop. Et voilà. Et là, on se retrouve devant l'objet texte et on reclique sur la clé à molette. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir. Hop, ça se déplace. Mais c'est un petit peu trop rapide. Donc ce qu'on fait, ici, là, vous pouvez voir, là, ici sur le 45, là où j'ai placé le dernier repère où on est tout devant. Là, il y a un petit truc bleu qui est apparu. Donc on prend le petit truc bleu et on le déplace. Moi, je vais le mettre à 80, allez. Voilà. Ensuite, celui-là, on va le mettre à 55. Et celui-là, on va le mettre... mince. Celui-là, j'ai dit, on va le mettre à 30. Voilà. Donc là, vous voyez, ça s'est ralenti. Hop, ça fait ça. Hop. Et ça passe là-bas. Et voilà. Parfait. Donc à la fin de la vidéo, je mettrai une petite prévisualisation avec les effets de lumière, les ombres et tout. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. En vous remerciant de l'avoir visionné. Et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto. Et aussi, avant de terminer ce tuto, j'ai oublié de vous montrer les enregistrements pour pouvoir enregistrer une vidéo. Donc cette vidéo en l'occurrence, celle où je me déplace et tout et tout. Donc on va dans ça, là, cette icône ici avec plusieurs trucs derrière. On clique dessus. On va dans sortie. On clique longtemps sur la flèche. On va dans film vidéo. Et on sélectionne HDV, HDTV 720 29.97. Voilà.
Ensuite, ici, là, dans images, à la place de images courantes, on met toutes les images. Dans enregistrer, donc là, on choisit où l'enregistrer. Donc moi, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc tuto, tuto, ouais, tuto, voilà, voilà, enregistrer. Donc ici pour le format, moi vous avez qu'à prendre QuickTime ou AVI, c'est au choix. Ben moi la dernière fois que j'ai pris QuickTime ça a bugué, alors je vais prendre non, je vais réessayer avec QuickTime quand même. Donc ensuite on va dans anti-aliasing. À la place de géométrie on met au mieux. Et donc là niveau mini on met 1 fois 1 et niveau max 2 fois 2. C'est une bonne qualité, ça buggera pas, ça sera parfait. Donc voilà, et pour lancer l'aperçu, pour enregistrer ce que vous avez fait en AVI ou en QuickTime, cliquez sur cette icône là. Voilà, là ça va lancer le truc. Voilà. Donc voilà, ce tuto est bel et bien terminé ce coup-ci. Je vous mettrai la prévisualisation quand ça sera terminé à la fin de la vidéo. Salut!